Seigneur. Pourquoi moi? Pourquoi mon bébé? Alors Sonia, c'est bon? Tu es bien installée, j'espère. Oui, monsieur Alain. J'ai pu prendre un peu mes repères au bureau. Parfait, je vais te laisser gérer seul aujourd'hui, j'espère que tu as bien retenu tout ce que je t'ai montré, hein. Oui, pas de souci. Je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Ok. On se dit à ce soir alors, je viendrai vérifier tout ça. C'est vrai ce que tu me dis là? Oui. Le docteur m'a conseillé d'avorter. Sinon le bébé sera handicapé à vie. Mais comment c'est possible? Pourtant le Seigneur nous a parlé pour cet enfant. Et il nous a dit qu'il le servirait. Quelle porte avons-nous ouvert? Je crois savoir. Comment ça? Mama m'a envoyé du savon pour me laver. Et je l'ai utilisé sans te le dire. Parce que tu m'avais averti, et je n'étais pas écouté. Du savon? Pour te laver? Siratou. En faisant ça tu m'as pas désobéi à moi, mais au Seigneur. Car c'est lui qui nous avait averti de ne pas recevoir de cadeaux venant de cette maman Hawa. La Bible nous dit bien dans 1 Samuel 15 verset 22. Que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il valait mieux obéir au Seigneur, plutôt que de chercher à jeûner et prier maintenant que nous avons ouvert une porte au diable. Oui, je sais. Tu sais très bien que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu es dans le collimateur de Satan. Et surtout de cette maman à moi, qui en plus de ça, veut absolument briser ton foyer. Tu devrais davantage veiller, afin qu'une telle chose ne se reproduise plus. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Surtout pas avorter. Nous allons nous repentir devant le Seigneur pour notre désobéissance, et implorer sa grâce pour restaurer la santé de notre bébé avant sa naissance. Et nous témoignerons. N'oublie pas ce que nous dit le livre de Luc 11 verset 11, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Notre Dieu qui nous a bénis en nous donnant cet enfant, est capable de nous donner un enfant en bonne santé, si nous lui demandons avec foi. Amen. Oula. J'ai complètement oublié tout ce que monsieur Alain m'a montré hier. S'il remarque ça, il risque de mettre fin à ma période d'essai. Bon. Bah je vais devoir faire comme d'habitude alors. Je vais chercher à le séduire comme ça il va pas me renvoyer. Ah là là. La vie est si facile quand on est jeune et belle. Ah mon frère. C'est comme ça que t'es devenu maintenant? Tu ne sais plus jouir correctement de ta vie en Christ? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On m'a dit. J'ai entendu. Mais j'ai voulu venir te voir pour constater de mes propres yeux. Alors c'est vrai quoi? Tu es devenu monsieur le 3 fois saint? Tu ne pêches plus quoi? Alors on t'a vraiment mal informé. Car non, je ne suis, ni devenu 3 fois saint, ni sans péché. Car Jésus seul étant homme sur la terre, a vécu sans péché, conformément au passage de 1 Pierre 2 verset 22 qui nous dit: lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Mais par contre, je m'efforce de marcher dans la sanctification. Chose que je ne faisais effectivement pas, quand je me trouvais dans votre mouvement de la super grâce. Aujourd'hui j'ai compris que le salut peut se perdre, et que la grâce n'est pas un permis de pécher volontairement. Alors j'ai décidé de ranger ma vie, conformément à ce que la parole nous demande. Dis-moi. Tu as un verset dans la Bible qui prouve ce que tu avances là. Petit plaisantin. C'est vrai que je suis un peu pressé, mais je peux te donner ces quelques versets rapidement. Romains 6 versets 12 à 15. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises.
Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Je vois. Et un peu plus loin dans les versets 22 à 23 il est dit: Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vraiment on ne peut pas être plus clair que ça. Mais si tu veux en savoir plus, passe demain à la maison. Et nous aurons plus de temps de nous entretenir à ce sujet. Oui, je passerai. Amasista. Vraiment courage. Merci beaucoup, Maritza. Tu es toujours là pour moi. Oui, c'est normal. Tu es ma sœur dans la foi. Et je me dois de toujours être là pour toi. Et surtout de te conseiller dans ce genre de situation-là. Oui. Alors, tu me conseilles quoi? Honnêtement. Je te conseille d'avorter. Le Seigneur va te comprendre. Ta grossesse ne se voit pas encore bien, donc personne ne saura. Quoi? Maritza. Tu es devenue folle. Tu me conseilles de commettre les péchés d'avorter. Tu as peur de quoi? Tu es déjà baptisé, tu as déjà reçu le Seigneur dans ta vie. Donc tu es déjà sauvé. Alors c'est pas à cause de ce petit péché-là que tu vas aller en enfer. Car tu ne peux plus perdre ton salut. Oh Seigneur. Maritza, tu blasphèmes. La Bible dit dans Exode 20 verset 3. Tu ne tueras pas. Et avorter c'est tuer. Et toi tu me conseilles de tuer. Puisque je te dis que tu ne peux plus perdre ton salut. Même si tu as avorté ou si tu tues le bébé comme tu le dis. Fais-moi confiance. Si tu veux demain je t'amènerai chez des frères avec qui je prie, et qui me transmettent tous ces enseignements. Mais surtout n'en parle pas encore à ton mari. Tu sais très bien que je ne ferai jamais rien pour te nuire. D'accord. Bonsoir Sonia. Bonsoir monsieur Alain, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors je viens aux nouvelles. Comment s'est passée cette première journée d'essai? Aujourd'hui? En fait il faisait trop chaud dans la pièce. J'ai dû chercher à prendre de l'air très souvent. Alors j'ai pris du retard sur le travail. Trop chaud? Mais tu as un ventilateur juste devant toi? C'est quoi ces excuses-là? Oui, je vous assure. Le ventilateur ne suffisait pas. Mais pour me faire pardonner, je vous invite à prendre un verre ce soir, c'est moi qui paye. C'est la meilleure celle-là. Tu vas plutôt rentrer chez toi, et réfléchir à tout ça. Et demain je veux te voir travailler correctement, ou je vais devoir mettre un terme à ta période d'essai. Je suis ton patron, et pas ton camarade, et surtout je suis marié et je crains Dieu. Alors ces petits jeux-là ne marchent plus avec moi. Compris? Oui, patron. Bien. Repentez-vous. N'hésitez pas, tant qu'il est encore temps. Sachez que le Maître Jésus est à la porte. Et il vient enlever son Église. Car les temps sont devenus difficiles. Mais par la grâce du Seigneur, nous n'aurons pas à vivre la colère de Dieu, qui va s'abattre bientôt sur toute la terre. Ce que nous vivons actuellement n'est rien comparé à la colère à venir, dont nous parle le livre d'Apocalypse. J'étais moi-même une mauvaise femme hier. Mais sur mon lit d'hôpital le Seigneur m'a visité, alors que j'étais proche de la mort. Le Seigneur m'a visité, guéri, et pardonné de tout péché. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Ouvre-lui seulement ton cœur,
Et il entrera, et bouleversera toute ta vie. Écoutez la voix d'une vieille femme, qui a fait beaucoup de mal sur terre, mais qui a rencontré Jésus. Le seul qui peut changer les méchants. Amen.